CRTV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Voilà, nous y sommes encore, jeudi 22 août 2024. Et vous savez, le réveil de Ben Adam, bien sûr, qui vient de commencer, notre rendez-vous de tous les jeudis à 20 h. Et donc, nous vous souhaitons les bienvenus à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons sur le plateau le pasteur Osée, qui est prêt et chargé, nous croyons, à déverser encore ce que le Maître du monde a mis dans sa bouche, dans son cœur, afin que nous tous, nous soyons édifiés. Et donc, nous vous saluons donc partout là où vous êtes. Dans les 5 continents, nous ne pouvons pas citer de pays ni de villes, mais Dieu sait là où vous vous trouvez et il sait que vous êtes connectés à nous afin de partager ces moments avec le pasteur Osée. Ainsi, donc, nous allons passer la parole au pasteur Osée. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osée, la parole vous est accordée afin de continuer dans ce que vous êtes en train de déposer ici. Précédemment, vous nous avez parlé de... Vous avez fait le décryptage des différents tableaux que nous avons vus lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et vous êtes en train de nous emmener dans une dimension prophétique afin de révéler les symboliques qui ont été mis sur la table pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agissait réellement et c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, pasteur Osée, nous vous donnons la parole. Ok, merci, que le Maître du monde vous bénisse et je dirais encore Baruch Hashem pour ce moment et de ce qu'il a permis que nous puissions encore discuter avec vous ou bien partager avec vous ce plat délicieux et qui nous amène à un réveil et à une prise de conscience. Donc, je vais lire dans Malachie au chapitre 3. Ma Bible n'a pas Malachie 4. Ma Bible Malachie n'a que 3 chapitres de Malachie. Je prends Malachie au chapitre, donc sur vous, dans vos 8 secondes et le reste, vous avez Malachie au chapitre 4. Moi, je prends Malachie au chapitre 3. Il est écrit, voici, au verset 23, Malachie, chapitre 3, donc sur vous, chapitre 4, au verset 23. Voici, je vous enverrai Eliaou, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de Havaïe vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je frappe le pays, que je frappe la terre, la vouant à une entière destruction. Je prends Proverbe au chapitre 1er. Proverbe 1er. Nous allons prendre au chapitre 1er, à partir du verset 5. Je suis au verset 7. Proverbe 1er, au verset 7. La crainte de Havaïe est le commencement de la connaissance. Les fous méprise la sagesse et la correction. Mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère, car elles sont sur ta tête une couronne de grâce et des colliers autour de ton cou. Nous n'avons pas fini avec les Jeux Olympiques parce qu'il faut qu'on arrive à la clôture aussi des Jeux Olympiques. Je suis sûr que peut-être il reste 2 émissions. On va faire celui qui vient, la clôture des Jeux Olympiques et le dernier là-bas. Donc il y aura 2 émissions qui vont venir. On va clôturer avec les Jeux Olympiques. La lecture prophétique de cela. Ainsi, je vais parler sur ce qui concerne l'image que nous avions vue la dernière fois, qui concerne les troubles. Vous et moi, nous avions vu une forme de famille qu'on nous a présentée dans les Jeux Olympiques. Il y a eu 3 messieurs, enfin 3 personnes qui forment un couple. Il y avait un homme, une femme et l'autre est un transgenre. Le transgenre, vous et moi, nous avons déjà une idée sur cela. C'est quelqu'un qui est né masculin ou féminin, mais qui se fait des chirurgies et qui se
des piqûres pour avoir une morphologie féminine ou bien morphologie masculine. Donc, c'est juste pour nous montrer que c'est ça les troubles, comment ça s'appelle, les transgenres. Ainsi, dans ce foyer-là, qu'on nous a montré des transgenres, on a fini par comprendre que il y avait un message qui nous transmet. Nous avons déjà le flou au sujet de ce qui est la polygamie. Et déjà, aussi dans la polygamie, une partie de la polygamie que les gens accomplissent, mais la majorité, ce sont des hommes hein, qui ramassent 2-3 femmes. Mais de l'autre côté, vous êtes censé comprendre que la polygamie, quand vous l'acceptez, la polygamie est le gros mot, c'est comme le gros gibier, mais à l'intérieur, il y a des petits détails. Et dans la petite détail, il y a aussi une partie qu'on appelle la polyandrie. La polyandrie, c'est là où une femme a le droit d'épouser 3-4 maris. Donc une femme, comme font les hommes, dans votre polygamie que vous soutenez là, le jour qu'on parlera de mariage encore, on va essayer de parler ensemble là en large, mais c'est dans ces foyers-là, ces tableaux pervers des foyers qu'eux ont fabriqués, qui nous présentent, alors que nous savons le maître du monde a créé le mariage. Le mariage a été depuis l'Éden. Ainsi, j'aimerais récapituler en vous disant ceci. Quand le maître du monde créa les cieux et la terre, il créa le ciel et il créa la terre. C'est encore un couple. Quand le maître du monde créa les astres, il mit encore le soleil et la lune. C'est un couple. Quand le maître du monde créa la lumière et l'obscurité, c'est un couple. Quand le maître du monde créa les arbres, il plaça aussi les arbres aussi en couple. Et voilà pourquoi vous allez voir aussi chez les animaux aussi, c'est un couple. Voilà pourquoi il nous passe une information que le monde que j'ai placé, pour qu'il ait l'équilibre, il faut qu'il y ait des couples. Raison pour laquelle il y a eu le couple à tous ces niveaux. Mais chose curieuse, vous allez comprendre avec moi, Adam et Rava n'étaient pas encore créés. Elohim a fait ces choses à cette hauteur. Maintenant, un jour, Hachem décide de faire descendre celui qui sera le modèle de tous les couples. Voilà, celui qui sera, celui auprès de qui tous les couples est censé tirer instruction ou bien exemple. Raison pour laquelle il décide de créer Adam. Et c'est là où il dit, faisons Adam. Et voilà, quand Adam a été créé, autant que âme, il a été créé masculin et féminin. Donc dans la 8e dimension, c'est là où il a créé cette âme. Maintenant, il faut faire descendre cette âme dans ce monde où il doit exécuter sa mission. Voilà pourquoi il lui a été dit depuis le niveau des âmes que tu domineras, tu conduiras, tu assujettiras. Et il lui a été dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Voilà la première des choses qui va constituer une lourde responsabilité. Ainsi, quand nous allons remarquer que quand Adam a été placé dans un corps et il était seul, mais la dimension féminine de l'âme adamique était restée dans la 8e dimension. Mais que veut dire Elohim? Elohim va voir que sur toute la terre, Adam était l'unique célibataire, car les autres étaient en couple. Voilà pourquoi l'expression qui dit « il n'est pas bon » que Adam soit seul, parce que le couple a été créé ou placé pour créer l'équilibre. Voilà pourquoi, lui étant sans sa moitié, il y avait un déséquilibre. Raison pour laquelle vous verrez, nous avons 2 bras. Elohim pouvait nous donner 4 bras, pouvait nous donner 6 bras, ou bien 12 pieds, comme il le veut, mais il a voulu qu'on représente dans notre corps l'unité. Donc le couple, j'ai la main droite et la main gauche, c'est un couple. J'ai le pied droit et le pied gauche, c'est un couple. J'ai 2 oreilles, c'est un couple. J'ai 2 yeux, c'est un couple. Il nous montre même sur le corps qu'il nous donne que j'imprime en vous le couple, afin que chacun de vous comprenne la vraie raison de sa responsabilité. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il a été dit à ce couple adamique, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elohim a créé beaucoup des âmes, plusieurs âmes. Ils ont été créés et ils sont de la 8e dimension. Mais les 2 premiers qui descendent, qui vont revêtir ce corps matériel et physique, c'est d'abord le père Adam et mère Ève. Les 2 vont revêtir de ce corps. Et il leur a été donné, l'intimé, l'ordre de se multiplier. Maintenant, il y a un problème. Se multiplier, pourquoi? C'est parce que Elohim veut faire descendre d'autres âmes dans ce monde qui viendront pour accomplir sa volonté. Mais il fait participer, il fait de Adam et Rava des co-acteurs dans son projet, dans sa volonté, dans sa vision. Il fait d'eux des partenaires. Il dit, autant que couple,
je vous révèle le secret pourquoi le couple existe. Je vous ai placé autant que couple afin que vous participiez dans mon projet. En quoi faisant? Primo, vous allez former un corps que l'âme que je vais envoyer pourra se revêtir. Voilà pourquoi l'unique façon d'avoir des corps matériels, c'est dans le couple, dans le foyer, dans le ménage, c'est dans le mariage. Voilà pourquoi il les avait unis. Et il a bien dit, l'homme quittera son père et sa mère, c'est le futur. Mais là, Adam et Rava sont unis dans le but d'être des portes d'entrée des âmes dans ce monde. Que le mariage ne soit pas un endroit de boxe, que le mariage ne soit pas un endroit de m'as-tu vu, mais que le but pour lequel le mariage a été placé, c'est pour que le mariage soit utilisé comme une porte d'entrée des âmes dans ce monde. Raison pour laquelle papa et maman forment le corps. C'est là où j'ai lu dans Proverbe au chapitre 1er, à partir du verset 7, on nous parle de papa et maman, l'attitude que doit avoir un enfant auprès d'eux. Raison pour laquelle je vous parle du couple, du foyer. C'est comme ça que Elohim l'a voulu, que la dimension masculine et la dimension féminine, étant ensemble, produisent un corps que Elohim enverra une âme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a eu Caïn et Abel. Les deux sont venus par le moyen de Adam et Rava dans ce monde. Et il y a eu Seth aussi qui est venu plus tard, ainsi de suite. C'est parce que l'ordre de se multiplier a été donné. Le but est que les enfants que vous allez produire, dans le corps que vous allez produire, mais l'âme, c'est Elohim qui produit. Donc les parents fabriquent ce corps et Elohim donne l'âme. Le travail de l'homme et d'Elohim unis pour former un être qui va marcher pour la compréhension, pour l'accomplissement de la volonté du Créateur. Donc, voilà pourquoi vous allez remarquer que tout a commencé par une famille qu'il a placée en Éden. C'est là où le serpent est venu pour briser cette famille-là, l'unité de Adam et Rava, pour venir mettre le trouble. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer il y a des serpents dans ce monde, des hommes ou des femmes qui ne font que des cibles les maris détruits ou les femmes détruites. C'est le comportement de Satan dans l'Éden. Voilà pourquoi ces genres de comportements, ils sont dans les églises, hein, dans les lieux de prière, ils sont même dans tout ce que vous connaissez, les endroits de prière. Mais ils ont le comportement du serpent. Lui, il n'aime que les femmes mariées. L'autre n'aime que le monsieur marié. Comme c'est monnaie courant aujourd'hui. Oh, le marié est responsable. Quand tu te prends, il te met à côté comme son deuxième bureau, et bien tu es pour toi à l'aise. Voilà. Donc c'est juste pour apporter le trouble dans le foyer d'autrui. Mais ce comportement, c'est le comportement du serpent. Il est venu sournoisement pour s'introduire au milieu de Adam et Rava dans le but de les créer la discorde. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Rava a écouté la voix du serpent et nous sommes retrouvés hors du jardin à cause de la désobéissance. Ainsi, dans le couple, quelle est la raison du couple selon Elohim d'abord? Le couple est censé être la porte d'entrée des âmes dans ce monde. Ça c'est primo. Et par la suite, l'âme qui est née dans votre foyer, que Elohim a envoyé, va prendre les parents, papa et maman, pour le premier modèle de l'obéissance, de la soumission et de la crainte de Elohim dans ce monde. C'est à vous qu'il va voir en premier comment craindre Elohim, comment obéir à Elohim, comment marcher selon la volonté du Créateur, parce que vous êtes les modèles. Voilà pourquoi Elohim voulait que les parents aient cette bonne conscience que votre façon d'obéir, de craindre le maître du monde, permet que vos enfants aussi deviennent meilleurs dans leur marche parce qu'ils ont eu un modèle. Raison pour laquelle vous allez remarquer, il est exigé aux parents d'être des modèles. Mais je ne parle pas de la pagaille qu'il y a aujourd'hui. Je parle de la pensée originelle. Comment est-ce que Elohim veut que le foyer soit, que papa et maman soient des instructeurs. Voilà pourquoi quand on lit dans Proverbe chapitre 1, au verset 7 jusqu'en bas, jusqu'au verset 8, on nous parle de la façon dont l'enfant doit se comporter dans la maison de ses parents. On lui demande d'écouter le conseil de son père et la Torah de sa mère. C'est pour instruire l'enfant et qu'il avance. Et vous allez remarquer une chose que quand les troubles, on nous présente un foyer de troubles, un foyer de pervers, là où il y a
ce mélange bizarre. C'est pourquoi? C'est pour montrer un mauvais, pas pour être en fait des portes d'entrée dignes dans ce monde des âmes, mais c'est pour montrer l'égoïsme, l'idée des plaisirs personnel. Voilà pourquoi tous lesbiennes, tous ceux qui se sont livrés à la vie de lesbiennes ou de PD, donc ce que vous appelez les LGBT, comme vous les avez appelés encore là, ça c'est juste pour montrer que c'est des gens égoïstes. Entre un homme et un homme, ils ne peuvent pas donner naissance. Ils ne peuvent pas être une porte d'entrée dans ce monde des âmes. Entre femmes et femmes, quand ils se disent se marient, mais comment vous pouvez vous marier et vous ne produisez pas? Vous n'êtes pas des portes d'entrée dans ce monde. Pourquoi? C'est juste votre plaisir, vos intérêts qui vous animent, sans pourtant voir la raison pour laquelle Elohim a fait la dimension féminine et la dimension masculine. C'est pour que les deux se croisent, afin que les deux forment un corps, que lui fera descendre des âmes qui viendront pour accomplir sa volonté. Maintenant, quand vous vous mariez entre vous les hommes, vous vous mariez entre vous les femmes, et l'autre qui est un homme est devenu femme dans sa manière, ou il est devenu homme, elle était femme, elle est devenue homme à sa manière, c'est juste une façon de fermer la porte d'entrée des âmes dans ce monde. Tu ne pourras pas mettre au monde avec un homme, tu ne pourras pas mettre au monde avec une femme entre femmes. Même les transgenres aussi, aujourd'hui, que ceux qui changent de sexe ne peuvent plus rien faire. Pourquoi? Parce que vous devenez inutile. Vous occupez la terre inutilement. Raison pour laquelle, quand vous vous comportez comme ça, vous ne voulez pas être l'associé du Créateur. C'est ce que ça veut dire. Or, un adamique qui a été créé par le Maître du monde a en lui ce programme d'être fier, d'être, comment on appelle, co-acteur avec le Maître du monde. Donc il est fier de cela. Il sait que comme j'ai donné naissance avec ma femme d'un enfant, nous avons la responsabilité d'instruire cet enfant l'obéissance, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Voilà les clés qui, eux, sont censés être. Raison pour laquelle vous allez constater que la Torah, en réalité, j'ai lu Malachie au chapitre 3, comme dans ma Bible, c'est le chapitre 3 seulement, j'ai pas le chapitre 4, vous remarquerez une chose qui est vraie, que pendant que nous sommes en train de rechercher la lumière des choses par rapport à la parole, vous retrouverez ceci, que, comment ça s'appelle Caïn et Abel sont venus adorer. Mais de qui ils ont appris l'adoration? C'est des parents qui ont appris qu'il faut aller adorer le Maître du monde. Il faut le louer, il faut l'exalter. C'est en ce moment-là qu'ils se sont approchés. Mais si et seulement si vous êtes dans un couple de troupes là, comme on nous a montré par les Jeux Olympiques la qualité, le modèle de couple qu'ils veulent encore introduire. Et sans compter les PD et les lesbiennes, les couples bizarres qu'il y a. D'autres qui se marient avec des chiens, d'autres se marient avec des chevals, d'autres se marient avec soi-même. Toute cette pagaille-là, vous retrouverez que cela est juste quoi? Pour refuser la volonté du Créateur. Ils ne veulent pas obéir à ce que le Créateur a imposé dans son monde à lui. Ils veulent faire le contraire. C'est pour montrer l'adversité. Donc, ils veulent toujours remplacer autre chose que ce que le Maître du monde a placé. Or, nous avons le droit et l'obligation de rester dans ce que le Créateur a exigé et a décidé. L'unité de l'homme et la femme ne vient pas d'une créature. C'est le Créateur qui a fait cette unité. Il les a unis parce qu'il veut les utiliser, qu'ils soient aussi des co-acteurs dans son projet. Raison pour laquelle vous allez remarquer que la Torah vient nous parler dans Malachie au sujet de ramener le cœur des pères auprès des enfants et le cœur des enfants auprès des pères. Je sais que les branhamistes ont chaud. Ah voilà, le prophète dit la chose. Je ne vais pas dire ce que vous vous y attendez. Je parle ici de cœur des pères qui retournent vers le fils et le cœur des fils qui retournent vers les pères. On parle ici d'une réconciliation en réalité. Or, quand on parle d'une réconciliation des pères vers un fils, on ne peut pas parler d'un père sans une mère. On n'est pas père sans mère. On doit avoir une femme qui nous permettra d'être un père. Tout comme une femme aussi pour être une mère, elle doit avoir aussi un époux qui lui permettra d'être une mère. Donc les deux, quand on parle dans la Bible, on parle que le cœur des pères retournera vers le cœur des enfants et les enfants vers leur père. On parle là encore d'un foyer. Il y a aussi le cœur des mères qui est là. Donc l'unité doit revenir. Or, n'oubliez pas une chose. De tous les prophètes dans toute la Bible, Malachie est le dernier des prophètes. Malachie, c'est le dernier des prophètes. Après Malachie, il n'y a plus de prophètes. Voilà pourquoi lui vient prophétiser à la fin de tous les prophètes sur la réconciliation de la vie de famille, sur l'unité que nous retrouvons dans Proverbe chapitre 1er au verset 7 jusqu'au verset 8, quand on est en train de parler de l'unité entre papa, maman et leurs enfants. Raison pour laquelle vous retrouverez aussi Malachie à la fin
parle de la même chose. C'est la réparation. Pourquoi? Parce que la famille s'est dégradée. Maintenant, il y a quelque chose de très important que Elohim avait donné pour célébrer le Shabbat. Il y a un point qui concernait la famille. Le but, c'était de garder la famille unie, que la famille reste ensemble, que la famille passe des moments ensemble, en famille, que la famille se partage encore des temps ensemble, que la famille encore apprenne encore à se connaître, à se supporter, à se porter les fardeaux, autant qu'une famille unie. Mais chose curieuse, nous remarquons que dans tout ce qui se présente là, il y a là un problème. Il y a un couple qu'on veut nous présenter qui ne peut pas être une famille. La famille, quand Elohim, on parle de famille, on repart à la source. Où est-ce qu'a commencé la famille? C'est vrai, les animaux sont en couple, le ciel et la terre est en couple, la lumière et l'obscurité est en couple, les astrales est en couple. Mais quel est le modèle absolu des couples? C'est Adam et Rava. Donc tout le reste devrait tirer exemple et modèle d'eux. Voilà pourquoi leur responsabilité est très grande. Mais vous allez remarquer que quand Elohim parle avec Malachi, il lui parle que je reconstruirai ce couple, cette famille-là, il retrouvera l'équilibre. Or, le cœur des enfants vers les pères, c'est retrouver l'obéissance à ce que dit son papa et sa maman. Donc, dans l'instruction. Donc, c'est un foyer, c'est une maison. Ainsi, vous allez remarquer cette chose encore. Pendant que nous parlons de cette famille, nous retournons un peu dans la Bible encore au départ, dans Genèse au chapitre 1, au verset 1er. Il est écrit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Mais en hébreu, on dit Bereshit bara Elohim, qui veut dire, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Mais Bereshit, il y a la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque qui commence par Bet. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Le premier, c'est Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque qui commence par A, c'est Aleph. Après, c'est Bet. Mais or, Bet, c'est la deuxième lettre. Maintenant, nous allons remarquer une chose que dans l'hébreu ancien, quand c'était encore sous forme de signes et de symboles, la lettre Bet était représentée par une maison, qui était la représentation de la lettre bête. Or, la maison n'est pas sans famille. Quand la maison est une signe de famille, raison pour laquelle on nous montre que la Torah, dans son essence, dans sa profondeur, elle installe une famille. Vous comprenez? Une famille. Voilà pourquoi par la suite, comme vous remarquerez, Elohim commence à créer le ciel et la terre. Parce que Bereshit, il y a les cieux et la terre. C'est un couple, c'est une famille qui a été posée le premier jour. Raison pour laquelle vous et moi, nous sommes censés retourner d'abord là-bas. Rien que par l'hébreu, on retrouve une complicité inimaginable, que Elohim cache des messages rien que par une lettre de l'alphabet qui est bête, la deuxième lettre de l'alphabet, mais pour montrer que son symbole c'est une maison, c'est une famille. Alors, si et seulement si la première lettre de l'alphabet hébraïque est une de symbole maison, qui est une famille, donc on comprend maintenant pourquoi Elohim est allé chercher Abraham pour créer une nation, donc la famille d'Israël, la maison d'Israël. Ainsi, je vous dirais, on ne peut pas parler de nation sans pourtant une famille. C'est des familles qui forment la nation. Sans les familles, il n'y a pas de nation. Donc, la nation tire sa base, sa force, ses fondements de la famille. Raison pour laquelle vous allez remarquer que par Yaakov, Elohim va faire asseoir une famille des 12 tribus comme des bases sur lesquelles tout le reste va s'asseoir. C'est pour vous dire ceci, qu'il n'y a pas de Torah sans la famille. La Torah, ce n'est pas la loi. On vous a menti par Constantin et les chrétiens. Les chrétiens vous ont menti. La Torah en hébreu ne veut pas dire loi. La Torah, le mot Torah, qui est le mot hébraïque, veut dire conseil, instruction. Où est-ce qu'on trouve conseil et instruction? Dans la famille. Voilà pourquoi je vous rappelle que la Torah, c'est pour instruire les enfants. Nous avons lu dans le proverbe qui dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et écoute la Torah de ta maman. » Vous comprenez? C'est pour montrer que la Torah, c'est pour la famille, c'est dans la maison. Ainsi, mes frères, une maison est censée être conduite par la Torah, par l'instruction divine, car la maison, la famille, c'est Elohim qui l'a placée et il a donné le règlement intérieur de la maison. C'est la Torah, c'est son instruction. Les enfants doivent être éduqués par les parents,
par rapport à la Torah, par rapport à l'enseignement, en en prenant la crainte, l'obéissance et la soumission au maître du monde. Voilà la maison, la famille. Mais quand on nous présente ces chiffons-là, qui sont en train d'inspirer déjà pour nous casser les tympans avec des bruits bidons, et dans le christianisme, je vous avais dit, le christianisme, c'est l'autre pièce de la franc-maçonnerie. C'est les autres facettes de la franc-maçonnerie. C'est une pièce. Il y a deux facettes, il y a pile et face. Donc là, c'est chrétien, là, c'est franc-maçon. Les deux forment une seule pièce de monnaie. Malgré les petits contentieux que vous voyez, c'est juste la différence du dessin. Parce que quand vous regardez pile, le dessin n'est pas comparable à face. Voilà, c'est ça qu'on vous présente. Mais les deux font une seule pièce. Ils sont là pour un même but. Or, nous, quand nous retournons à la Torah, auprès de celui qui a créé ce monde, auprès de celui qui a décidé de conduire toutes choses, de ne pas abandonner les familles. Raison pour laquelle vous lirez les prophètes dites à la maison d'Israël. Vous voyez comment Elohim appelle la nation, la maison d'Israël, pour leur rappeler que vous êtes une famille. Et or, la famille il y a des modèles dans la famille, des gens qui sont les têtes de l'affiche de la famille, ceux qui sont censés apprendre aux autres l'obéissance et la crainte du maître du monde. Raison pour laquelle je vous appelle par les compassions du maître du monde de comprendre que le but de toutes ces cérémonies, le message qu'ils veulent passer, c'est de détruire le tissu familial. Quand le tissu familial est détruit, les enfants sont exposés à toute forme de démons, à toute forme de vices contre nature, à toute forme de courant bizarre. Voilà pourquoi l'Europe est pleine de célibataires. À cause de ça, ce message, il faut détruire les familles. Les enfants n'auront plus d'issue de protection. Vous allez remarquer que ce même courant est en train de se répandre partout au monde. Donc les élites européennes agissent dans le but de détruire les mariages, casser les familles, parce qu'ils savent que la famille est une forteresse, là où Elohim a placé des forces divines qui permettent la croissance et l'instruction de plusieurs, afin que les choses aillent de l'avant pour la seule gloire du maître du monde. Ainsi, mes bien-aimés, j'aimerais m'arrêter d'abord par là. Peut-être que, bien-aimés, j'ai trop à dire. J'ai même pas envie de m'arrêter. Vous avez trop à dire, pasteur Osée. Puisque vous êtes en train de parler des couples, vous êtes en train de parler de la famille, mais ce que nous voulons savoir, quel est le vrai sens caché de la famille, sinon des couples, pour que le diable cherche à les détruire, sinon à créer un désordre dans le couple. Parce que, est-ce que le couple s'arrête seulement à mettre au monde des enfants, à les élever, les éduquer? Est-ce que c'est là où ça s'arrête seulement? Ou bien il y a un sens caché que Dieu a mis là, mais que nous, les couples, nous ne comprenons pas et que nous devrons comprendre afin de nous conformer à la Torah comme vous le dites. Pasteur Osée. Okay, et nous profitons d'ouvrir au même moment le téléphone parce que le temps semble nous échapper. Et donc, vous savez bien que vous nous appelez souvent avec le même numéro qui est en bas de vos écrans, 06 776 60 22. Et donc, nous ouvrons le téléphone. Vous pouvez aussi appeler pour poser des questions. Pasteur Osée. Je dirais à ce frère ou à cette sœur qui appelle depuis la Guinée par mon numéro, d'appeler par le numéro que le bien-aimé Olvi a donné tout à l'heure. Appelez par ce numéro. Mon numéro, je peux que répondre à la fin. Donc, on va utiliser le numéro que bien-aimé Olvi a donné, le numéro du plateau. Donc, au fait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux points. La porte d'entrée des âmes, c'est la chose la plus capitale. Tu ne peux pas faire autre chose aussi longtemps que la personne n'est pas rentrée dans ce monde. Il faut qu'il rentre dans ce monde. Mais comment rentrera-t-il dans ce monde sans les familles? Voilà pourquoi Elohim a placé au départ la famille. La famille, elle est sacrée. La famille n'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école ou bien dans le quartier des désordres. Non, la famille, elle est là pour nous permettre d'abord, primo, afin de rentrer dans ce monde, il faut qu'on passe par la famille, papa et maman. Maintenant, il y a une responsabilité. Bonsoir. Allô, bonsoir. Suivi. Votre nom, il vous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? J'appelle depuis Makayabou. Vous êtes à Makayabou. Alors, nous vous écoutons. Vous avez une préoccupation, nous vous écoutons. Oui, j'ai des questions. Allez-y, posez-les. La première, que veut dire Ben Adam? Ok. Et la seconde, Oui. j'aimerais comprendre quelle est la différence entre la Torah et l'évangile de Jésus-Christ. Ok. Merci pour vos questions. Merci.
Primo, je dirais ceci. Que veut dire Ben Adam? C'est juste une question, pas dans le sens que je suis en train de parler. J'aimerais garder l'esprit du message. Ça là, elle peut demander à la fin, m'appeler, et je pourrais répondre. Mais j'aimerais rester dans l'esprit du message. Je ne veux pas être distrait par quoi que ce soit. La signification de Ben Adam et le reste, on en parlera. Donc, la famille, au fait, est la porte que Elohim a placée afin que chacun de nous, qui a une mission qui nous a confiée, autant qu'adamique, que nous puissions d'abord emprunter ce chemin. Voilà pourquoi il place la dimension féminine et la dimension masculine. Il les unit pour qu'ils forment un corps. Maintenant, il y a encore une responsabilité qui va s'en suivre. C'est quoi? Éduquer cet enfant, être des modèles primo. La première façon, être des modèles, d'éduquer l'enfant par leur mode de vie. S'ils ont la crainte de Dieu, et l'enfant apprendra comment craindre Elohim dans ce monde par les parents, qui sont la porte qui l'ont permis de rentrer. Si l'obéissance, la soumission, l'amour envers Elohim, l'enfant apprendra ça de ses parents. Parce que eux, le but, c'est que les parents soient des modèles de crainte de Dieu, de crainte d'Hachem, d'obéissance à Hachem, de l'amour envers Hachem et de l'amour envers son prochain. Vous comprenez? Donc, si les parents ne jouent pas ce rôle-là, tout ce que les parents d'aujourd'hui, ils ont échoué. C'est des parents qui ont déraillé il y a longtemps. Tout ce qu'il a dans sa tête, c'est de bourrer l'enfant le crâne avec les histoires de l'école, bourrer l'enfant le crâne avec les histoires de jeter les voitures, de le m'as-tu vu, de bien s'habiller, de paraître très important, alors que ça là, c'est pas important. C'est pas sa mission sur la terre. La mission, c'est autre chose. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? J'appelle depuis le quartier Lusala, c'est Ludovic Mungengi. Ludovic Mungengi depuis le quartier Lusala, nous vous écoutons. Bon, je voulais poser la question. Allez-y. L'homme blanc nous a amené une autre culture, lesbienne, PD. Mais pourquoi nous les églises en Afrique, nous suivons les Européens? Ok. Bon, la réponse est déjà sur ce que je suis en train d'expliquer. Donc, la réponse est là déjà. Raison pour laquelle je parle de ces choses. Or, le but, c'est que nous servons le Créateur. Il y a un Créateur qui a créé toutes choses et qui veut vraiment que son monde à lui fonctionne comme selon sa vision. Maintenant, le diable va faire le contraire. Voilà pourquoi quiconque se livre et soutient cette façon de faire dans la perversion ne marche pas avec le Créateur. Il est modèle dans le faux, il est modèle dans le mal. Tout lesbienne, tout PD, tout LGBT, tout ce que vous transgenre, tout ce monde-là, c'est des faux modèles. C'est des modèles dans le faux. Maintenant, eux veulent renforcer ça. N'oublie pas que quand il y a eu le temps de Sodome et Gomorrhe, il s'est passé quelque chose. Quand ils sont venus chez Noah, chez Lot, le but était de violer les invités de Lot, ce que Lot a reçu, pour montrer à ses enfants l'hospitalité, le bonheur de recevoir. Eux ne voulaient pas. Il y avait ce principe-là qui était au temps de Noah. Donc, Noah a fait le contraire de ce qu'eux font. Or, il faut laisser... Donc, il ne faut pas faire être gentil. Il ne faut pas faire du bien aux autres. C'était plus qu'interdit. Mais Noah l'a fait. Comment ça s'appelle? Lot plutôt. Noah, tiens-toi tranquille, je viendrai chez toi après. Parce que vous êtes deux. Donc, Lot l'a fait. Lot a supporté, a fait ça au péril de sa vie. Mais... pourquoi? Parce que l'autre voulait montrer le chemin de la crainte et de l'amour du Créateur envers ses enfants. Mais eux ne veulent pas ces choses-là. Raison pour laquelle ils ont voulu maintenant violer les invités de l'autre. Quand l'autre leur propose leur fille, ils disent non, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons casser ce que toi tu as fait. Donc les familles sont en danger. Yeshua disait, ce qui arriva du temps de Noah arrivera pareillement. Les familles vont perdre leur place de famille. Quand la famille n'a plus sa place, c'est les catacombes. La nation ne marchera plus. Regardez les nations, tout est en trouble parce que les familles des dirigeants, c'est des poubelles. Désolé, c'est la vérité absolue et on se connaît. On vous lit dans les journaux, on a toutes vos informations. Vous n'êtes pas de modèle. Personne, aucun leader ne le modèle dans le bon sens. Tous se sont livrés dans le mal. Comme le dit, le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Alors, tout ce monde va faire quoi? Vont suivre, puisque le poisson commence à pourrir par la tête. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Comment on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je m'appelle M. Jean depuis le kilomètre 8. Vous êtes au kilomètre 8. Monsieur Jean, nous vous écoutons. J'ai une question à poser. Allez-y. Le pasteur osait parler du diable. Moi, je veux savoir qui est le diable. Le diable est une personne... donc on peut décider que c'est le diable ou le diable c'est le contraire de ce qu'on fait. Donc je veux savoir sinon, qui est le diable. Ok. Bon, il y a certaines choses de ceux qui prétendent être philosophes ou bien intelligents. Il y a des questions bidons et inutiles. Vous ne me direz pas que vous ne connaissez pas ce que c'est le mal ou le diable. Arrêtez de me perdre du temps avec des questions bidons. Qui ne sait pas que le malin existe? Qui ne sait pas que le diable est un esprit? Qui ne le sait pas? Pasteur Osé, revenons à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous venez de dire que les leaders, les responsables, leurs enfants vivent dans la perversion. Bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Et bienvenue depuis Makayabou. Bienvenue depuis Makayabou, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais vous poser une question. Posez, s'il vous plaît. C'est Dieu qui a créé Adam au début. Oui. Moi, Adam a été tourné vers autre chose. Après, le mal est entré dans le monde. Maintenant, toutes les prophéties qui ont le lien avec tout ce qui doit arriver de mal sur terre, où est le rôle, où est je n'aimerais pas trop qu'on jette le dessus sur les gens. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, où est la place, en fait, du diable dans ça? Genre, expliquer clairement qu'est-ce que le diable fait et ce que la part de Dieu dans ça. De HAV, quand vous parlez. En tout cas, c'est une question que moi, je n'ai pas compris. Bon, On avance. Le message est fort. Le malin ne veut pas que j'ai dit ces choses, mais je l'ai dit déjà. Parce que quand vous parlez des responsables, les enfants qui vivent dans le désordre, est-ce que vous faites allusion à ceux qui prêchent aujourd'hui, ceux qui enseignent aujourd'hui, qui devaient être des modèles, mais quand on voit le niveau de vie de leur famille, c'est le contraire de ce qu'ils sont, de ce qu'ils prétendent être. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire? Je parle de tous les responsables à tous les niveaux. Au niveau, je parlerai éducatif. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Oui, comment on vous appelle et vous appelez depuis quel quartier? Oui, kilomètre 4, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Pardon? Posez la question, si vous avez une préoccupation, posez-la. Je voulais demander, ce monsieur, c'est un pasteur ou c'est un journaliste? C'est à côté de toi. C'est un pasteur. Mais pourquoi il est fâché? Pardon? Il dit qu'il y a des réponses bidons, pourquoi il est fâché? Non, il n'est pas fâché. Pardon? Il n'est pas fâché. Non, mais là, il est en train de dire des réponses bidons, comme ça. On voulait savoir, tout le monde veut savoir. Bon, j'aimerais répondre. Je ne suis ni fâché, je ne suis pas dans ce que vous pensez. J'ai bien dit, il y a des questions bidons. Et les questions bidons, je ne perds pas le temps avec. Voilà pourquoi je reviens sur la pensée. J'ai besoin des questions par rapport à la pensée directe que je suis en train d'apporter. Pourquoi vous évitez ce que j'apporte, vous m'apportez autre chose? Vous voulez me faire sortir de la pensée que je poursuis. Voilà pourquoi je reviens dans la pensée. Et ça paraît qu'il est fâché. Je ne suis pas fâché. Mais je suis strict. Voilà pourquoi je dirais ceci. La réponse à ta question. Les familles, c'est pas seulement, c'est les familles à tous les niveaux. Les leaders, hein, à tous les niveaux. Il y a le leader de l'enseignement. Vous voyez les leaders de l'enseignement, parce que moi aussi je m'en souviens. Dans mon temps, quand j'étais encore à l'école, il y a un maître qui a enceinté un élève. Ce n'est pas un bon exemple. Et l'enfant là, il a gaspillé la vie de l'enfant d'autrui. Donc, c'est la dégradation à tous les niveaux de ceux qui sont censés être des modèles. Que ce soit en politique, que ce soit en éducation, que ce soit dans les boulots par-ci, par-là. Et le plus grand, c'est la famille, papa et maman. Parce que si vous êtes papa et maman, mais vous avez un rôle très important à jouer. Une responsabilité très lourde que chacun de vous deux, autant que parents, est censé se réveiller et se lever pour demander au Seigneur, donne-moi encore beaucoup plus de crainte de ton nom et d'obéissance pour que j'apprends à cet enfant le modèle vrai, pour que lui prenne la relève, pour t'obéir et t'honorer dans ton monde à toi. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, les mamans qui envoient les enfants pour faire la prostitution,
pour amener le sachet de marché à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. Maman qui jette sa fille entre les mains d'un homme marié parce qu'ils ont faim. C'est de tout ça que nous sommes en train de parler. La saleté. Maman qui devrait être un modèle. Maman qui a des copains, a des amants dehors, alors que ses enfants, parfois l'une de ses filles connaît. Mais quel est l'exemple que tu donnes à la fille? Tu montres à la fille, il y a des possibilités d'agir comme ça aussi. C'est de tous ces tableaux-là qui gaspillent nos ménages et nos enfants. Parce que les modèles sont déchus. Mais le Créateur dit, malgré tout cela, il doit y avoir toujours ceux qui agiront dans la crainte et l'obéissance. Maintenant, ceux-là se font rares. Maintenant, le démon maintenant agit dans le sens de faire détruire toutes les familles afin qu'il n'y ait plus de protection autour de la progéniture et qu'il n'y ait plus de relève de justice. Mais malgré ça, j'attire l'attention à ceux qui prétendent avoir la communion avec le Créateur ou ceux qui étaient tentés à aller vers ce sens de perversion. De ne pas le faire. Votre responsabilité est lourde. Souffrez d'être un modèle. Pour que l'autre qui vient après vous aussi dit un jour, j'ai appris. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Souviens-toi de la foi que tu as héritée de ton aïeux Éunice. Tu vois, Timothée a hérité la foi. Or, dans la foi, on parle de la crainte, de l'amour, de l'obéissance à Elohim. Donc, c'est ça qu'il a hérité depuis sa grand-mère. Mais aujourd'hui, je prends même le temps que nous grandissons, eh bien, quand on était encore des enfants, mais on avait des grand-mères bien. Moi, j'ai appris à m'asseoir devant une femme par une grand-mère téké du quartier. Elle m'a dit, on ne s'assoit jamais devant une femme qui n'est pas la tienne. Elle peut s'asseoir d'une manière et tout son sous-vêtement est dehors. C'est pas bon. Assieds-toi de côté. Regarde, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Aujourd'hui, là, j'ai plus de 30 ans. J'aimerais toujours dedans de moi. Mais quelle est la grand-mère aujourd'hui qui va parler encore comme ça? Alors que tous veulent se ressembler, comme a dit le monsieur, aux Européens. Elle se retrouve avec des petits tubes, des trucs serrés. Pourquoi? Parce que le modèle est rongé, est détruit. Alors, mais nous remplissons les lieux de prière, prétendant avoir la relation avec Dieu. Mais on ne connaît pas pourquoi on est sur terre. Quelle est notre responsabilité? Mais pasteur, il y a un fait qu'on remarque très souvent, qui est monnaie courante aujourd'hui. On est en train de voir que, au niveau des enseignants, ceux qui enseignent la parole, dans les églises, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, mais quand nous voyons la vie de leurs enfants, c'est le contraire, c'est la nuit et le jour. Leurs enfants sont dans la... Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est moi, le frère Barthélemy de ce matin. Nous vous écoutons. Oui, d'accord. Je réitère d'abord avec ma question. Oui. Quelle est la différence entre la Torah et l'évangile de Jésus-Christ? Je réitère. Maintenant, la deuxième. Pourquoi on est sur terre? J'ai aimé cette part. Je veux comprendre. Bon, si vous nous suivez, le pasteur Osé aimerait que vous posiez des questions par rapport à ce qu'il est en train de dire. Donc, il est en train de... Le sujet, il est trop figé. Parce qu'il parle plus de la perversion. Non, moi, je ne peux pas trop incriminer les gens, en fait. Bon, ce que je vous conseillerais, à la fin de l'émission, nous allons communiquer le numéro du pasteur Osé. Vous pouvez l'appeler, poser des questions hors émission. Mais pour l'instant, il a besoin qu'on pose des questions par rapport à ce qu'il est en train de dire. À la fin, nous allons communiquer son numéro. Et d'ailleurs, il est déjà en bas de votre écran. Vous pouvez donc relever le numéro. À la fin, vous l'appelez pour poser ces questions. Parce que, selon vous, elles sont pertinentes. Voilà. Merci. Je reviens sur sa dernière question qu'elle dit. Ce que je dis, pourquoi on est sur Terre, est très pertinente. Le mal est que les gens n'écoutent pas. Ils ne prennent pas le temps de m'écouter pendant que je parle. Je suis en train de tout expliquer déjà. À la télé, je n'ai pas tout le temps qu'eux pensent. À la télé, j'ai juste un peu de temps. Donc, je dois rattraper le temps pour dire ce que je suis venu dire. Je répète encore en disant ceci. Nous sommes dans ce monde-ci, chacun de nous a une mission que le Créateur lui a donnée. Et dans cette mission-là, j'ai montré primo la raison pour laquelle la famille existe. C'est parce que Elohim a voulu que les familles soient d'abord la porte d'entrée des âmes dans ce monde. Ça, c'est la première des choses. Donc, par les naissances, nous formons des corps, Elohim donne l'âme. Nous devenons co-actionnaires avec le Seigneur. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Je
frère Somba, je voudrais seulement intervenir sur les frères qui ont en train d'appeler là. Il n'a qu'à laisser le pasteur évoluer vraiment. Ils n'ont rien à dire, vraiment, il n'a qu'à laisser le pasteur. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la télé en direct, donc il n'a qu'à laisser des questions bidons là. C'est tout vraiment, merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, je disais que nous sommes la porte, c'est une responsabilité. Donner naissance, c'est une charge, c'est une lourde responsabilité. Et par la suite, le Créateur veut maintenant, quand l'enfant est né dans ta maison, tu es le premier modèle devant cet enfant de crainte et d'obéissance et d'amour envers le Créateur et ainsi qu'envers ton prochain. Voilà la première des choses que nous sommes censés se regarder. Chacun devrait regarder à ce que je suis en train de dire, de redresser leur vie, on ne me poser des questions inutiles qu'on n'a même pas besoin pour l'instant. On a besoin de savoir, ah, pasteur, que puis-je faire puisque moi j'ai compris que j'ai fauté, j'ai déraillé. Est-ce que je peux me rattraper? C'est tout ça que c'est cette question-là que j'aimerais avoir. Pourquoi on essaie d'aider encore que les gens deviennent meilleurs au lieu d'esquiver? Mais pasteur Osé, mais quand les enfants ne veulent pas suivre le modèle de leurs parents, est-ce que la responsabilité revient aux parents ou bien la responsabilité revient aux enfants eux-mêmes? Bon, très belle question. Je prendrai l'exemple, pasteur Osé, parce que même dans les Écritures, il y a les enfants du sacrificateur Élie qui sont allés à vivre une vie contraire de ce que leur père représentait pour la nation d'Israël. D'accord. Bon, ensuite, puisque... Oui, il nous reste... le dernier appel. Bonsoir. C'est un mot ou deux là. Bonsoir, votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Mon nom c'est Mbani, je suis au quartier Songolo. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? On n'a plus assez de temps. Merci, je crois qu'il y a un problème de retour à son niveau. C'était le dernier appel, pasteur Osé, donc il nous reste, on nous fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Et donc dans les 2 minutes, nous vous laissons conclure. Ok, je suis en train de dire ceci. C'est beau hein, de se marier, mais c'est mieux de comprendre quelle est la raison pour laquelle Elohim a placé le mariage. Chacun veut un bel homme qui a ou une belle femme et d'autres veulent des hommes qui ont le portefeuille garni. Eh bien, vous ne réussirez pas le mariage comme ça. Restez dans les règles de l'art posées par Elohim. Ne cherchez pas le niveau d'étude de votre mari. Le mariage n'a pas besoin de niveau d'étude de quelqu'un. Le mariage a besoin juste de trouver l'âme sœur. Point final. Vous avez trouvé votre âme sœur, Elohim vous a mis votre âme sœur devant vous, vous vous êtes mariés. Maintenant, votre mission, autant que couple, commence. Vous êtes censés être des modèles de cette famille-là. Qu'est-ce que vous êtes censés faire à soir? Parce que j'ai montré tout à l'heure. Oh, maître du monde, le démon est en train d'embrouiller les téléspectateurs. J'ai montré tout à l'heure que Elohim, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque est la lettre bête qui montre une maison. Une maison, c'est la famille. À la fin, Malachi, le dernier prophète, parle de la réconciliation de la famille. Vous êtes censé comprendre que vous devrez jouer votre rôle. Priez que le Seigneur vous aide à le craindre, lui, à l'obéir, à faire sa volonté chaque jour. Maintenant, les enfants qui naissent au milieu de vous apprendront de vous. De la même manière que l'enfant apprend de vous d'utiliser la fourchette, puisqu'il te voit faire, c'est comme ça que l'enfant apprendra la crainte de Dieu par toi. Voilà la responsabilité dans le fond que nous avons nuit et jour. C'est d'éduquer dans notre maison qu'il y ait la Torah. Je fais grâce à celle qui veut connaître la Torah. La Torah, c'est ce que Yeshua a prêché. L'évangile, c'est vous qui avez fabriqué avec Constantin. Yeshua ne connaît pas l'évangile, ni Pierre, ni qui que ce soit. Lisez au moins l'histoire, au lieu de chercher je ne sais quoi. Yeshua parle de la Torah tout le temps qu'il parle sur la Torah. C'est un juif. Et la Torah reste, ça ne veut pas dire la loi. La Torah veut dire conseil et instruction. Or, c'est dans une maison, dans une famille que se passe cela. Ainsi, ce soir, j'ai pris le maître du monde. Au-delà de tout le bruit que le diable a voulu s'aimer, que les Adamiques saisissent et se redressent. Que le maître du monde vous bénisse. Que le maître du monde vous bénisse, que le maître du monde nous bénisse tous. Ainsi s'achève ce numéro du réveil de Ben Adam. Vous avez suivi le pasteur Osé. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui a eu une rediffusion qui sera projetée le samedi prochain à partir de 22h50. Quant à ceux qui
veulent joindre le pasteur Osée directement, son numéro est en bas de vos écrans, c'est le 06 437 49 24. Je répète, 06 437 49 24. Ghislain Sounda était à la réalisation, Honoré Tsatsa et le frère Djouma ont été mes assistants. Et quant à moi, le frère Olvi Batala, je vous dis bonsoir, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.